Mon Dieu. Putain, à chaque fois que j'appuie sur le bouton filmer, je me mets à bailler. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Oh putain. Ok, j'espère que vous avez apprécié ma petite intro. Bon, hello la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je n'aime pas Noël, voilà. Cette vidéo, je voulais la filmer l'année dernière, mais j'étais tellement mal, genre je pouvais même pas sortir de mon lit. Je me suis dit bon, c'est pas grave, peut-être l'année prochaine. Et comme cette année, j'ai repris la thérapie et je prends mes médicaments, je me sens assez bien pour filmer cette vidéo. Ça, c'est ma petite victoire de 2018. Voilà, je suis capable de sortir de mon lit, je suis capable de sortir de chez moi mais pas trop. Je suis capable de filmer mais pas trop. Un peu, on évolue, un peu, on avance. Attends, non! Cette vidéo est sponsorisée! Cette vidéo est sponsorisée par l'application Napimi. Napimi est une application pour trouver une coiffeuse à domicile. Si vous me suivez depuis Snapchat, j'avais filmé quand la coiffeuse était venue me coiffer, tout ça et tout, et j'en avais déjà parlé. Vous allez sur l'application, vous sélectionnez la coiffure que vous voulez, et en fait dans la rubrique avec genre la coiffure que vous voulez et tout, vous avez différentes coiffeuses, vous avez leur localisation, etc. Et après vous pouvez échanger avec la coiffeuse directement et choisir un rendez-vous, etc. Vous lui dites où vous habitez, à quelle heure vous retrouvez, machin, pour les mèches, comment on fait, etc. Bref, Napimi a changé ma vie, ok? Je fais rarement des partenariats, vous savez que quand je fais des partenariats, c'est que vraiment le produit, le concept, l'entreprise me plaît. Donc clairement, Napimi, c'est grave bien. Franchement, comparé au prix que j'ai entendu dans les salons de coiffure et tout en France, franchement, c'est pas cher. Je vais vous écrire toutes les informations, tout ce qu'il y a à savoir sur Napimi dans la barre d'infos et je vais vous mettre aussi les liens de téléchargement. Ok! Merci Napimi de sponsoriser cette vidéo. Donc, je n'aime pas Noël. Sur Instagram, je vous ai demandé, vous, si vous n'aimez pas Noël, pourquoi est-ce que vous n'aimez pas Noël? Et il y a plein de gens qui m'ont dit, ouais, parce que c'est une fête commerciale, machin, à la base c'est une fête religieuse, Moi, j'ai grandi avec un parent athée et un parent musulman. Quand j'étais petite et tout, moi je savais pas, t'as vu que c'était l'anniversaire de Jésus, tout ça et tout, moi j'étais pas au courant de tout ça. D'ailleurs, faut que je vous montre ma petite crèche, elle est trop mignonne. Vous allez voir notre petit Jésus, il est trop chou. Tout ce qui est religieux, non et tout machin, je vais pas en parler, je vais juste vous expliquer pourquoi est-ce que je n'aime pas Noël. Pour nous, c'est une fête familiale. Et qui dit fête familiale dit famille. C'est le concept de la fête familiale, tu fais la fête avec ta famille, voilà. Sauf que quand tu n'as pas de famille, ou bien quand ta famille est fucked up, tu ne prends pas de plaisir à fêter. Ah non. Déjà, les Noëls avant que mes parents se séparent, c'était les pires parce que mon père était présent. Mon père était une énorme source d'angoisse et de stress pour moi. Quand on était dans la même pièce, même quand on se parlait pas, j'étais comme ça. J'étais dans un coin du salon, stressé, en attendant la prochaine attaque verbale ou physique. Donc, imaginez Noël, on est assis à table et on doit échanger. Franchement, non, franchement, c'était du n'importe quoi. C'était vraiment du n'importe quoi, clairement. Genre, j'ai... Ouh, heureusement que maman était là, maman qui rattrape toujours tout. Je vais vous mettre quelques photos. Je sais plus, je crois j'ai eu genre 2 ou 3 Noëls qui vraiment m'ont marqué, mais positivement, genre j'étais vraiment enjaillée. Il y a eu le Noël où j'ai reçu mon premier album de Laurie. En parenthèse, je vous ai dit que je voulais être chanteuse, que je chantais et tout. C'est Laurie qui m'a donné envie de chanter. Je n'ai pas honte de le dire. Merci beaucoup. Maintenant, après ça, quand j'ai commencé à grandir, quand j'ai commencé à vraiment réaliser ce qui se passait autour de moi, capter un peu les ondes négatives de mon père et tout, c'est devenu autre chose. Quand je suis arrivée en France. Hey, quand je suis arrivé en France, ma première année en France, genre j'ai commencé à bosser, je vous ai déjà dit, je bossais à mi-temps dans un magasin là, de fringues. Vu que je venais d'arriver, je pouvais pas prendre de vacances, genre j'ai commencé à bosser en août. Et genre moi je voulais rentrer à Abidjan, pendant 1 ou 2 semaines pour voir ma famille, etc. Et ils m'ont dit, bah c'est pas possible, enfin tu peux pas là. Donc, j'ai passé Noël dans la famille d'un ami, un de mes amis français, un de mes premiers amis français blancs. We love white people. Mais,
Genre c'était grave lourd, genre vraiment sa famille a été super accueillante, grave mignon, ils m'ont offert des cadeaux et tout, genre c'était trop chou. Le seul bémol c'est genre... on était à table, et genre le père de mon pote m'a dit ouais, du coup tu viens de Côte d'Ivoire, c'est ça et tout, j'ai dit oui. Il m'a dit ah ok, et il m'a dit c'est qui le représentant de la France en Côte d'Ivoire? Et le truc c'est que moi je m'y connais pas en politique, genre je m'y connais archi pas en politique. Quand on me demande une question en rapport avec la politique, je me sens directement stupide, extrêmement stupide. Vous pensez que je sais qui est le premier ministre français? Édouard Philippe. Vous pensez que je suis stupide? Édouard Philippe. Je suis cultivé. Bref. Donc, il m'a dit ouais, c'est qui le représentant du président français et tout, genre en Côte d'Ivoire et tout. Et j'ai eu un moment de bug, je me suis dit mais... Enfin, il y a une ambassade et tout, donc je pose genre c'est genre l'ambassadeur et tout. Enfin, il y a une ambassade française et tout, genre comme il y a des ambassades de plein d'autres pays et tout. Il m'a dit non mais c'est qui représente le président et tout. Et je lui ai dit mais... on a notre propre président, enfin on n'est plus une colonie, on a notre propre président. Et il m'a dit ah ok machin et tout, ok. Ça m'a grave marqué, je m'en souviendrai toute ma vie, ça m'a marqué de ouf, genre je... Bref, la fin de l'année, c'est le moment où je me sens le plus mal de toute l'année. Ça et avril, parce qu'avril est mon anniversaire. C'est la période de l'année en fait où je repense genre à déjà tout ce que j'ai fait pendant l'année, et tout ce que j'ai fait pendant les années précédentes, et tout ce que je ferai peut-être ou pas pendant l'année qui va suivre et tout. Et clairement genre ça me met dans un état, genre vraiment, en fait il n'y a pas un moment de l'année où j'ai plus envie de mourir que pendant la fin de l'année. Parce qu'en fait on a l'impression que quand Noël arrive et tout, on dirait que genre on est tous obligés d'être super heureux et tout, genre ah la famille, les amis, la nourriture, les cadeaux, les cancans. Personnellement j'ai envie de crever toute l'année, je résiste pour pouvoir rester en vie. J'ai pas besoin de fêtes où tout le monde fait semblant d'être heureux, etc., etc. Tout le monde fait plein de bruit et tout le monde fait des bisous et des câlins et tout le monde est tactile et tout. Clairement c'est la pire période de l'année. Ah mon dieu. Les gens qui aiment Noël en fait sont les gens qui ont une famille avec qui fêter Noël. C'est ça. Les gens genre qui ont plein de cousins avec qui ils ont grandi. Les gens qui sont des amis d'enfance. Et genre peut-être leurs parents sont pas forcément toujours ensemble, mais au moins genre ils s'entendent bien avec le parent avec qui ils vont fêter Noël. Genre ils s'entendent bien avec genre leur famille, les oncles, les tantes. Tout le monde se retrouve et bonne année et quelqu'un et tiens je t'ai offert un MacBook et patati et patata. Nous on est là. Moi personnellement en tout cas je fête Noël du coup depuis que mes parents sont plus ensemble avec ma mère dont je suis extrêmement proche et avec mon frère. On est 3. On fait quoi? On mange. Ma mère et moi on discute. Mon frère il est sur son téléphone. Après on finit de manger. On s'offre les cadeaux. Après on va dormir. Moi je sais pas. Je sais pas. Donc j'avais envie de vous en parler. Genre vous dire que moi j'aime pas Noël. Peut-être que vous en foutez mais moi je déteste Noël. J'ai horreur de ça. Vraiment ça me... Oh putain. Et encore moi j'ai de la chance parce que je pense en fait aux personnes de la communauté LGBTQ qui vont devoir passer le réveillon de Noël avec leur famille homophobe, transphobe, etc. Ou ceux qui sont issus de cultures différentes et qui sont obligés de passer leur Noël avec leur famille raciste et ce genre de choses, etc. Je pense à eux, je me dis, bon, certes mes Noëls ne sont pas très joyeux, mais au moins j'ai pas à supporter ce genre de choses, donc bon. Tout ça pour dire, si vous non plus vous n'aimez pas Noël pour les raisons que j'ai citées ou pour d'autres raisons, si vous avez une famille fucked up, sachez que bon, je viens de me rendre compte, je vous ai même pas montré mon make-up, attendez. Normalement ça je dois le faire au début de la vidéo. Merci. Je disais donc, on est très nombreux à avoir une famille fucked up, on est très nombreux à être vraiment mal à la fin de l'année, vous n'êtes pas seul. Et dans tous les cas, genre, si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas vraiment de famille proche avec qui fêter en mode genre super excité, si vous n'avez pas d'amis, si vous n'avez pas de cousins dont vous êtes proche, etc., etc. Sachez que si vous le voulez, plus tard, vous aurez la possibilité de faire votre propre famille et donc de pouvoir enfin apprécier les fêtes de fin d'année parce que ce sera le moment où vous serez tous ensemble, etc., etc. Moi personnellement, je compte avoir beaucoup d'enfants et tout, donc je sais que genre mes fêtes de fin d'année, quand j'aurai tous mes gosses, elles seront graves, lourdes. Ça va être trop chic, mais pour l'instant, c'est extrêmement triste. Bref, si vous avez une famille aimante, si vous avez des amis super et tout,
Prenez soin d'eux, prenez soin de vos relations et c'est tout ce que j'avais à dire. Et encore là, cette année, j'ai de la chance parce que vu que je prends mes médicaments, j'ai pas encore eu de crise de larmes. Parce que normalement, à cette période de l'année là, je peux même pas sortir de mon lit, je ne peux pas sortir de mon lit, je fais que pleurer, voilà, pendant 2 semaines jusqu'à l'année prochaine. Donc je m'en tire pas trop mal pour cette année. Je vous souhaite un merveilleux Noël. Si vous regardez cette vidéo, c'est que peut-être vous êtes dans ma situation, vous passez un mauvais réveillon. Sachez que je vous aime, je pense à vous. 2019 ce sera notre année. 2019 ce sera notre année. 2019 ce sera notre année. Bisous. Prenez vraiment soin de vous. Je sais que c'est difficile, je sais que les fins d'année sont compliquées. Voilà.